Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale X-Men 1989 seconde partie. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, eh bien cette intégrale est déjà sortie. Il s'agit d'une réédition. Alors, celle qui est déjà sortie, c'est celle-là, avec cette couverture iconique par Marc Silvestri, qu'on a même vu dans le film Deadpool Wolverine, puisqu'il y a eu un gros clin d'œil très appuyé à cette couverture et ça a fait plaisir aux fans du monde entier. La réédition, c'est celle-là. La couverture, c'est toujours Marc Silvestri, mais c'est elle est un petit peu moins bien. Voilà, on peut le dire, on préfère celle-là. Mais celle-là, c'était l'édition 50 ans des X-Men. Elle était très chouette et voilà, elle n'est plus disponible aujourd'hui. Pour différencier les différents tirages, eh bien, nouvelle couverture et donc vous allez découvrir celle-là. Peu importe que la couverture soit un tout petit peu moins bien. Le contenu est juste exceptionnel puisque vous allez découvrir une période faste des X-Men 1989 qui ça nous est arrivé en France un peu plus tard, certainement en 90 ou pour pas dire 91. C'est une série qui a tout simplement été qui est révolutionné à l'époque par le talent de ses auteurs, Chris Claremont au scénario, et puis une ribambelle de dessinateurs comme Marc Silvestri, Jim Lee, ou encore Rick Leonardi, vous allez voir. Allez, on rentre dedans, on perd pas de temps, on y va, on se fait plaisir, et on découvre bien, ces épisodes. Alors, là, on a un épisode, on commence par quoi? On commence par un annual, parce que donc c'est l'annual X-Men 1900, numéro 13. C'est Terry Austin, l'encreur de John Byrne sur les X-Men, qui scénarise, et c'est Mike Wasburg qui dessine. Donc bon, j'aime beaucoup ce petit dessin, mais je ne connaissais pas cet épisode parce que je crois qu'il n'est jamais sorti en version française. Et c'est vrai que ça dénote un petit peu avec le reste. Donc on ouvre le bal avec ce qui n'est pas le plus bel épisode de ce récit. Un épisode donc que Semik n'avait pas édité à l'époque. Et avec ces X-Men qui voyagent avec le portail de Gateway aux quatre coins du globe et des États-Unis pour s'occuper des menaces en cours. Voilà. Donc ils vont sur différents terrains. Voilà, donc c'est graphiquement pas le haut du panier, mais il faut savoir que les annuals aux États-Unis, ça n'a jamais été le haut du panier, malgré il y en a quelques-uns qui valent le coup, notamment ceux de Arthur Adams. Et c'est tout simplement, voilà, ce sont des épisodes qui malheureusement ne sont pas toujours fabuleux. Là, on a un épisode qui s'appelle Jubilation. C'est pareil, c'est une histoire courte, je crois. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Jubilee avant qu'elle n'arrive dans la cabane des X-Men et qu'elle aille se cacher. C'est vrai que ça nous manquait. On savait pas, on n'avait pas vu cette petite grotte et on n'avait pas vu tout ça parce que c'est des épisodes donc, quand elle essaye les vêtements et tout ça de tout le monde parce que les X-Men ne sont pas là et que tout le monde les croit morts. Et cette jeune mutante qui a suivi les filles dans cet épisode de Marc Silvestri dont on se rappelle, quand elles vont faire du shopping, Jubilee les suit. Et voilà. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. On est dans le cœur de la meule. Marc Silvestri, Chris Claremont, avec cette équipe que j'adorais. Qui va être décimé petit à petit. Vous le savez, les X-Men ont passé le seuil du péril. Ils sont devenus, bon, tout le monde les croit morts et ils interviennent de façon très masquée et vraiment, c'est des épisodes fabuleux. Il y avait Dazzler dans l'équipe. Dazzler qui transforme le son et lumière. Donc là, elle a mis une cassette de YouTube pour pouvoir produire de la lumière et pour pouvoir essayer de voir ce qui se passe. Nimrod n'est jamais très loin. Il y a ces épisodes fabuleux où Wolverine dit qu'il a des affaires à faire et ça va lancer la série Wolverine parce qu'il a des affaires à Madripour. Et quelque chose qui nous était complètement passé à côté à l'époque, c'est que il prend une douche, il se fait beau, il se remaquille. À côté, on a Tornade qui était en peignoir de bain et qui est à côté de lui et qui porte ses affaires, notamment son blouson. Ils étaient fuck buddies. Et moi, j'avais pas du tout compris à l'époque qu'ils avaient une petite relation. Voilà, c'était friends with benefits, quoi. Ils étaient ensemble, voilà, ils étaient copains, et puis de temps en temps, ils couchaient ensemble, quoi. C'est cool. Donc, j'avais pas du tout compris. J'ai mis du temps à comprendre tout ça. Là, on a la fabuleuse Tornade, mais vous le savez qu'elle partageait son cerveau fut un temps avec Carol Danvers, donc elle va sur la tombe de Steven Denver. On a les X-Men qui s'entraînent avec ces épisodes fabuleux où on voit
Havok essaie de contrôler ses pouvoirs, et puis Dazzler qui elle, montre qu'elle sait les utiliser, parce que quand elle tire sur les lames, eh bien, c'est du tir de précision. Voilà, beaucoup d'effets comiques et beaucoup de style cartoony, dans le style incroyable de Marc Silvestri, avec ses X-Men qui se reconstruisent, et ces X-Men qui eh bien, vont devoir agir, interagir. Et voilà, ah oui, avec le sénateur Kelly qui va perdre Sharon, la femme de sa vie, et qui va... évidemment, ça va être assez préjudiciable. Malicia qui remet le costume de Miss Marvel, parce que vous savez, elle partageait, comme je viens de le dire, son corps avec la Miss Marvel. Et donc, elle est en danger, mais les X-Men sont là pour la protéger. Et ces épisodes, mais on les a lus dans Strange. Ah, je me souviens de ça aussi. Ça, c'est la vision des Sentinelles. Ils voient comme ça. C'est pas Glop. Hein. Donc, les X-Men viennent protéger les humains qui les détestent, et ils interviennent comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Pendant ce temps, Jubilee s'ennuie parce qu'elle est toute seule, et elle voit que Gateway la regarde, elle voit qu'il y a des robes, il y a tous ces épisodes. Pendant ce temps, les X-Men se battent, c'est tout simplement exceptionnel et magnifique. Ces pages de Marc Silvestri, quelle légende, quel dessinateur hors pair, c'était un des meilleurs dessinateurs des X-Men, et c'était tout simplement fabuleux. Là, on ouvre la porte, on ouvre une porte, puisque arrive le premier épisode dessiné par Jim Lee, avec les Rivers, donc ça c'est pas Wolverine, hein, c'est un robot Wolverine, avec Donald Pierce, et qui vont venir pourchasser les X-Men. Premier épisode de Jim Lee, qui n'est pas encore le très grand Jim Lee qu'on découvrira plus tard, mais qui a déjà un talent. Alors là, c'est là que je commençais à plus rien comprendre, parce que donc les X-Men étaient 8, et on le verra tout à l'heure, et ils vont commencer à être décimés par des choses un peu bizarres. Et ça, c'est un peu les trous dans la raquette de Chris Claremont. Pourquoi d'un coup, Longshot, qu'on voyait dans l'épisode d'avant, eh bien, est à la recherche de son corps? Pourquoi? Alors, je sais qu'il y a l'Orphan Maker, et enfin, je sais qu'il y a des personnages qui vont avoir ça, mais à l'époque, quand je lisais ça, je ne comprenais pas ce que je disais. Pourquoi? Ah, tu vas marcher sur ma main, tu vas marcher sur mon nez. Il essaie de refaire son corps. Et donc, il part dans une quête, et donc, bon, il disparaît. Voilà, il disparaît des X-Men. Là, on a une Psylocke qui redevient enfant. On a Dazzler. Alors, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait une espèce de petite tension amoureuse / érotique entre Dazzler et Havok. J'aimais bien Havok à cette époque, il était vraiment hyper cool. Colossus se fait maraver. Et en fait, les X-Men sont un peu éparpillés façon puzzle aux quatre vents. Et donc, cet épisode, c'est un épisode, évidemment, on se souvient de cette couverture où, eh bien, pour sauver Tornade, Havok tire, et en fait, il la tue. Et donc, elle va disparaître et on ne la verra plus. Et elle est morte à la fin. Il y avait cette couverture iconique de Special Strange. Donc, le premier épisode de Jim Lee, c'est un cataclysme. Et je me souviens de l'épisode d'après qui commence, dessiné par Marc Silvestri, où il a effacé Longshot, Malicia a disparu, et Tornade est morte. Alors, elle n'est pas vraiment morte, hein, on le découvrira plus tard, mais je me souviens que c'était complètement iconique. Là, il est ravagé. Là, il dit où est-ce que t'es Wolverine? Donc Wolverine est à Madripoor, parce que c'est le début de la nouvelle série Wolverine, première série régulière Wolverine à l'époque, en 89. Et donc les X-Men sont complètement défaits. Polaris est en danger, lui il n'arrive plus à dessiner, et les Rivers vont attaquer. Et donc ça va être un gros carnage, puisque les X-Men vont continuer à s'éparpiller. Là ils vont partir ici. En mission, et ils vont laisser l'Australie sans protection. Donc là, les X-Men deviennent un petit peu radicaux. L'équipe n'est plus pareille, mais j'ai adoré cette période. J'ai adoré ce côté born again, quoi, ce côté la chute et la renaissance. C'était tout simplement fabuleux, avec ces épisodes où Havok est maltraité. Donc là, changement de dimension avec Wolverine avec Colossus qui ne se contrôle plus. Donc voilà, c'est vraiment des épisodes. Je redécouvre avec plaisir ces pages que je n'avais pas vues depuis très longtemps. C'est vraiment une magnifique intégrale, et c'est vraiment super joli, et c'est super chouette. Et donc voilà. Et donc là, Wolverine est revenu. Donc en fait, Claremont, il y avait tout le temps des gaps. C'est-à-dire que là, eux, ils reviennent, mais là, c'est pas tout de suite la suite. Il fallait un peu raccrocher les wagons. On ne comprenait pas toujours ce qui se passait. Donc à l'époque, on pouvait se dire qu'il manquait des épisodes. Mais là, je dois vous avouer que je suis un peu perdu. Et donc là, on a donc ces images iconiques d'un Wolverine. Donc là, il chapitre pas avec les couvertures, vous voyez. Et on les retrouvera certainement à la fin, toutes les couvertures. Donc Wolverine attaqué par les Rivers. Où sont les X-Men, blablabla, etc.
Et donc et là, il va délirer, il va voir tout le monde revenir, notamment dans le sabre, ses liens avec le Japon, Kitty Pryde, tout le monde va revenir pour essayer de... ah oui, alors voilà, c'est ça en fait. Il y a cette histoire il repasse le seuil. Et donc en fait le seuil du péril, il l'avait déjà passé une première fois, et en fait ils font une espèce de reboot sur leur vie. Donc là Colossus va devenir artiste à New York, il aura tout oublié, Havok également va disparaître, donc en fait elle actionne les pouvoirs, et donc tous les X-Men disparaissent parce qu'ils pensent que tout le monde est mort. Pendant ce temps Wolverine continue de délirer, il y a les Brods, et là ils vont le crucifier carrément, et ça va être l'enfer. Là il y a Tornade qui va venir le voir, donc sa sex friend. Il y a Jean Grey, ça va être un moment très très douloureux. Et, on voit que Tornade revient en enfant, parce qu'après elle va réapparaître en enfant. Alors j'ai jamais compris l'explication de pourquoi elle était redevenue enfant et comment elle redevient adulte après. Et là quand il arrache ses liens comme ça, mais ça, la puissance de ce dessin, les enfants, la puissance, j'enlève mes doigts, la puissance de ce dessin c'est exceptionnel. Et là il enlève tous les trucs et il voit que Jubilé est dans le village et il lui dit aide-moi. Et là Donald Pierce, il n'est pas content. Où est Wolverine? Alors là, c'est du génie. C'est Rick Leonardi au dessin et c'est Ken Williams à l'ancrage. Et ces épisodes-là, ce style de Rick Leonardi qui a souvent fait le fill-in pour Marc Silvestri, qui est un dessinateur que j'adore. J'ai une planche originale de Rick Leonardi. J'ai pas Marc Silvestri malheureusement. Wolverine, il a du mal à se guérir. C'est Jubilé qui s'en occupe. Il délire, hein, il voit Carol Danvers, il voit tout le monde. Et c'est tout simplement, c'est la fin des X-Men, il n'y a plus de X-Men là. Et donc les Rivers sont à sa poursuite. Wolverine qui est blessé va protéger Jubilee, et toute sa ville il la protégera. Et là, il va se déchaîner. Et on aimerait voir ce genre de scène dans les films. Il va tout péter et ils vont s'enfuir tous les deux. Et on les retrouvera après à Madripoor et tout ça, mais dans les épisodes par Jim Lee. Là, on est aux États-Unis et quelqu'un arrive et c'est Tornade enfant. Tornade a rajeuni. Alors j'ai jamais compris pourquoi. Si quelqu'un peut m'expliquer. Mais j'ai trouvé ça fascinant, tout ce que proposait. Voilà. Donc là, il n'y a plus de X-Men. Il n'y a vraiment plus de X-Men. Et ça va être des épisodes un peu de transition, avec d'un côté donc les Rivers qui ont foutu la pagaille, donc il va y avoir une sorte d'équipe qui va se créer avec Polaris, Banshee, etc. Ils vont tous avoir un costume, ils vont reprendre le costume, ils vont essayer de recréer le rêve. Voilà, donc là on voit Polaris aussi dont le corps a changé, hein, là, une super musculature. Moira aussi a changé, hein, pourquoi elle est habillée comme ça, ne me demandez pas. Et voilà ce que vont devenir les X-Men avec tous ces personnages qui vont remettre le costume parce qu'il n'y a plus de X-Men et qu'il faut, il y a des menaces, il y a notamment les Rivers qui attaquent l'île de Muir et donc il faut se défendre. Et certains Destiné qui est là, Destiné qui a été rajeuni après. Hein. Visiblement. Et donc voilà. Et là, quand je lisais ces épisodes, je me dis mais pourquoi on n'a pas les X-Men qu'on aime? Qu'est-ce qu'il a fait, Claremont? Ils sont où les X-Men? Et c'est vrai qu'il les a éparpillés un peu partout et que on mettra du temps à les revoir. Et je trouvais que ces épisodes étaient un petit peu moins bons. Les derniers épisodes de Marc Silvestri sur la série ne sont pas mes préférés. Je dois vous avouer, parce que peut-être qu'il les a fait vite. Ah si, ça, j'adorais ça. Le point qui arrive, en fait, c'est le blob, là, c'est le colosse qui arrive et qui défonce tout. Il y a la Freedom Force qui arrive, qui est... ça, c'était chouette, ça. Il y a Légion. Alors, il y avait plein de trucs bien, hein, c'était bien, hein, mais moi, j'étais un petit peu... Tornade s'échappe. Et voilà. Et là, nouvel épisode de Jim Lee, avec le mandarin, avec cette saga qui débute, avec... pareil, donc ça c'est Captain Britain et sa sœur Betsy. Donc ça c'est génial parce qu'ils ont l'impression de combattre. C'est dans leur imaginaire, mais en fait c'est pas dans leur imaginaire. Ça c'était tellement bien fait. Donc c'est Jim Lee qui prend en assurance. Et donc voilà, là on suit un peu le destin de Psylocke qui va revenir, qui avait passé le seuil du péril. Et qui va revenir en ninja et qui aura des traits asiatiques là où elle avait des traits plutôt anglais avant, et donc du coup elle devient cet assassin ninja, et donc c'est là que s'opèrent les transformations. On la retrouvera évidemment parce qu'elle va essayer de choper Wolverine et Jubilee après. Ça va être tout simplement exceptionnel. Et là, on rentre dans une période à 89, 90, 91, géniale pour les X-Men. C'est tout simplement fabuleux. Voici les couvertures. Donc ça, c'est l'annual, je ne la connaissais pas. Voilà, cette couverture qui était une couverture de Special Strange.
Avoc, pourquoi tu as tué Tornade, ça c'était incroyable. Cette couverture aussi exceptionnelle. Ils auraient pu choisir autre chose que celle-là, mais bon, voilà, celle-là elle est magnifique. Les Rivers, génial. Oh là là, cette couverture qui était aussi une couverture de Spécial Strange. Ah là là, que de souvenirs les enfants et que de bonheur pour une intégrale qui rayonne malgré ce premier épisode un peu moche. Voilà, donc je l'ai 2 fois. Pourquoi je l'ai 2 fois? Je vous l'ai dit, parce que c'est Panini qui me l'a envoyé pour que je fasse un page à page. Et donc, je remercie Panini de m'avoir fourni ce bouquin. Maintenant, j'ai les deux éditions, les 2 couvertures. Est-ce que je garderai les 2? Pour le moment, oui. Mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir et je suis ravi de vous avoir présenté ce page à page. Et j'espère que ça vous aura donné envie de lire les intégrales X-Men et de replonger comme moi dans ces vertes années avec des bouquins qu'on a tout simplement adorés. Merci à vous, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!